Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tour de l'actu de l'OM avec un gros focus sur le mercato, puisque le mercato franco-français a ouvert ses portes ce lundi 8 juin. On va parler donc de toutes les pistes qui sont au cœur de l'actu ces derniers jours, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si notre contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre l'actu de l'OM avec moi. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et aussi à réagir aux rumeurs dans les commentaires. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que faut-il faire de Valère Germain la saison prochaine? Est-ce que vous souhaitez le garder pour étoffer le banc de touche et profiter éventuellement de son expérience en Ligue des Champions? Ou est-ce que vous souhaitez le vendre, voire même le libérer pour économiser son salaire? On vous attend dans les commentaires les amis. On va commencer cette vidéo par un petit point sur le dossier Olivier Piqueux, auditionné pour le poste suite à l'annonce LinkedIn du président Hérault. Il fait figure de favori dans le dossier, mais on n'a eu que très peu d'infos là-dessus depuis. Selon Manu Longeon, Piqueux discute avec l'OM mais n'aurait jamais rencontré Jacques-Henri Hérault depuis. En tout cas, c'était le cas le 5 juin quand il a annoncé ça. Il a peut-être pu le rencontrer depuis. En tout cas, le journaliste confirme bien les discussions entre l'ancien dirigeant d'Angers et l'OM. Faudra peut-être trouver un head of football puisque le mercato est déjà ouvert entre clubs français. Pense notamment à des joueurs comme Kawi qui pourraient intéresser un certain nombre de clubs en Ligue 1. Concernant Villas-Boas, le coach portugais a bien l'intention de poursuivre l'aventure à l'OM jusqu'à la fin de son contrat à l'été 2021. Selon le magazine Record, il a eu l'occasion de présenter son plan de carrière, lui qui se voit pas forcément entraîné au-delà de 2024. Il aurait eu des propositions pour redevenir l'entraîneur du FC Porto, notamment grâce aux bonnes relations et au soutien qu'il a apporté à Pinto da Costa, candidat au présidentiel du FC Porto. Lui se voit entraîner un an de plus à Marseille et ensuite partir éventuellement au Brésil ou au Japon terminer sa carrière d'entraîneur. Si on comprend bien, la saison prochaine sera sa dernière à l'OM, même si on sait qu'il est capable de changer d'avis à tout moment, comme il est aussi capable de quitter le club sur un coup de tête à n'importe quel moment aussi. Sur le dossier Roca qui va revenir à Marseille cet été après un prêt réussi à Sochaux, le joueur a posé ses conditions pendant un entretien pour la Provence. S'il revient à l'OM, il veut au minimum être la doublure d'Amavi et aussi avoir la chance de pouvoir peut-être s'imposer dans 11 de départ. C'est pas totalement farfelu comme pensée puisqu'il a fait un super passage à Sochaux en devenant même par cette occasion-là un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 2. S'il devait retourner en réserve à l'OM, il irait chercher un autre projet puisque les prétendants c'est pas ce qui manque. D'après Foot Mercato, il est suivi par Brest, Anderlecht, Majorque et même la Gantoise. Du côté de Lorient, il est aussi suivi et ce serait même l'ancien Olympien Laurent Abergel qui aurait tenté de le convaincre par téléphone. Affaire à suivre, un entretien devrait avoir lieu entre les représentants de Roca et le club pour savoir un petit peu de quoi l'avenir sera fait. Pour Fabio Vanni, jeune gardien de l'OM en fin de contrat aspirant au 30 juin, le joueur aurait reçu une proposition de contrat pro pour signer justement très prochainement d'après la Provence. Le joueur pourrait avoir son coup à jouer en réserve même si Simon devrait être titulaire. On n'est pas à l'abri aussi que Simon soit retenu dans le groupe professionnel assez régulièrement comme c'était le cas cette saison. Il y a aussi Amadou Dia, donc il y a pas mal de gardiens. C'est peut-être pour ça aussi que Vanni ira peut-être chercher ailleurs s'il n'a pas les opportunités qu'il souhaite. Sur le dossier Lopez, d'après le média Larasson, le minot hésiterait entre partir cet été ou partir libre l'été prochain. Le joueur a eu l'occasion lors d'un live sur Twitch avec Warkick TV d'évoquer sa situation, précisant qu'il souhaitait rester à l'OM, mais qu'il n'a eu aucun signe des dirigeants pour le moment. En tout cas, le joueur veut prolonger, ça c'est sûr, et ça montre bien que la direction n'a pas encore agi pour les joueurs qui sont en fin de contrat à l'été 2021. Sur les pistes offensives, l'OM serait intéressé par l'attaquant brésilien de Fluminense, Marcos Polo, d'après Globo Esporte. Il lui reste un an de contrat à Fluminense et pour l'arracher cet été, il faudrait débourser au minimum 10 millions d'euros. La concurrence, elle sera très rude puisque Lyon est aussi intéressé par celui qui est brésilien, mais qui évolue pourtant avec les internationaux U19 du Portugal. Pour Hugo Bertelli, jeune milieu de terrain de 17 ans, les négociations ont un petit peu duré pour l'un des plus grands espoirs du club. D'après la Provence, les choses devraient se décanter très vite, les négociations pourraient aboutir très bientôt malgré une approche de dernière minute de l'AC Milan. Un contrat de 3 ans l'attend au bout des négociations. Concernant Cheick Souaré, selon les infos du Phocéen, les discussions auraient abouti et l'officialisation devrait arriver, son objectif étant de rester à l'OM puisque son père est un fervent supporter. Pour Valère Germain, le joueur a des prétendants d'après France Football, même si on sait qu'il préférait rester à l'OM. Il est suivi par Mayence, Valladolid et les Orlando City en MLS. J'imagine que l'OM ne s'opposera pas à son départ, ne serait-ce que pour économiser le salaire. Du côté de Benedetto, sa saison plutôt réussie n'est pas passée inaperçue, même si je crois pas à un départ cet été, d'autant plus qu'il est arrivé il y a un an et qu'il est à quelques mois de réaliser son rêve
rêve de disputer la Ligue des Champions. Selon Radio Marté, Naples s'intéresse aux joueurs. Pour le moment, rien de très concret, mais le club le suit déjà depuis l'époque Boca Juniors. Le Napoli anticipe le probable futur départ d'Arkadiusz Milik cet été et pense à Benedetto pour le remplacer. Concernant M'Baye qui fait figure de priorité absolue du club cet été, on a eu pas mal d'infos aussi qui se contredisent. Déjà Canal+ a lâché une bombe pendant le Canal Football Club du 7 juin en disant qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et le Stade Rennais à hauteur de 20 millions. Évidemment, c'est une info qui en a surpris plus d'un étant donné les finances très serrées de l'OM actuellement. RMC et Mohamed Bouafsi ont directement réagi en contactant une source proche du Stade Rennais qui affirme qu'il n'y a aucune offre de l'OM pour M'Baye, aucune discussion entre les deux clubs, mais cette source confirme qu'il y a des discussions avec d'autres clubs que l'OM. Manu Longeon confirme cette position et affirme qu'il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, ajoutant même qu'il y aurait des retards sur le paiement des transferts de Benedetto et Rongier. Le journaliste Nicolo Schira, lui, affirme que Niang se rapproche bel et bien de l'OM. Des discussions sont en cours entre les deux clubs et le joueur devrait avoir un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 2,5 millions, ce qui montre bien que le club veut baisser sa masse salariale de façon significative. Calcio Mercato ajoute aussi que Niang a parlé avec ses dirigeants de son envie de partir et de rejoindre l'OM. Calcio Mercato précise par contre qu'aucune discussion n'a démarré entre les deux clubs. Pas facile de démêler le vrai du faux, mais en tout cas le dossier M'Baye n'a pas fini de faire parler, je pense. En tout cas, voilà ce qui a rythmé l'actu de l'OM ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.